La puissance de Dieu nous a visités, c'était grandiose. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous lui disons merci pour chaque personne qui a contribué à ce moment. Certains ont semé par leur prière, d'autres ont semé par leurs moyens financiers, d'autres ont semé par leur présence. À vous tous, que Dieu vous le porte en grâce au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons pu consoler des gens, nous avons pu témoigner de l'évangile, nous avons pu prêcher la sainte doctrine. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. J'espère que je vous ai manqué un peu aussi. Amen. Même si j'ai eu les échos que le bara était propre, j'étais en rêve, j'ai dit oui, Seigneur. Parce que c'est l'Esprit de Jésus qui donne la parole. Alléluia. Amen. Le contenant n'est pas important, c'est le contenu qui est important. Alléluia. Si on t'apporte une boîte, tu comprends, un carton 200, tu comprends, le important n'est pas le carton, c'est à quoi dedans. Alléluia. Si on t'apporte un carton 200 et puis à l'intérieur il y a 100 millions, le carton là, tu vas le protéger. Vrai ou faux? Tu vas le défendre. Ah, tu seras prêt à te battre pour ce carton là. Les gens vont dire, hey, mais qu'est-ce qu'elle a serré son carton contre elle? Qu'est-ce qu'il a serré son carton contre lui? C'est pas le carton, c'est ce qui est dedans qui fait que tu sais ça. Alléluia. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nous savons qu'il y a les dons dans la maison. Amen. Et nous prions que Dieu répande les dons, qu'il répande les dons, qu'il répande les dons au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous voulons prendre nos Bibles dans le livre de Romains, le chapitre 14. Seigneur, bénis-nous dans ce temps de grâce. Répand sur nous tous, nous te prions, un esprit de connaissance et de révélation de ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs, ouvre nos intelligences pour que nous puissions aller en profondeur dans la compréhension des Saintes Écritures et marcher en nous appuyant sur elle au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, je fais captive toute pensée rebelle, je lis toute présence impure et je les renvoie loin de ces lieux au nom de Jésus. Je prie au Dieu que ta parole qui est lumière vienne éclairer les ténèbres de nos vies et manifester ton règne au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Romains le chapitre 14. Est-ce qu'on peut faire la lecture verset 1 au verset 3? Romains chapitre 14. Yes. Faites accueil à celui qui est fait dans la foi. Faites accueil à celui qui est fait dans la foi. Faites accueil à qui? À celui qui est fait dans la foi. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est faible dans la foi? Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est faible dans la foi? Celui qui n'est pas encore affermi. N'est pas affermi. Ça veut dire quoi quand une personne n'est pas encore affermie? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à mettre en pratique toute la parole. Donc il aura tendance à discuter certains points de la parole. Amen. On n'a pas dit que la personne ne croit pas. On dit, il y a des points qu'elle discute parce que ce n'est pas encore évident pour elle. Le Seigneur m'a toujours dit, tant que quelqu'un se trompe de bonne foi, je ne le tuerai pas. Se tromper de bonne foi, c'est une erreur. Dieu ne va pas te jeter pour ça. C'est quand tu sais quelle est la vérité. Tu sais, la Bible dit, je ne vous ai pas demandé de vous éloigner des païens. Les païens ne savent pas ce qu'ils font. Il est écrit, je vous ai demandé de vous éloigner des frères qui savent très bien que la chose est un péché et qui continue. La Bible ne nous dit pas de ne pas marcher avec les gens de mauvaise vie. Non, les gens de mauvaise vie qui ne connaissent pas Christ, on leur prêche l'évangile. On cherche à les attirer à Christ. Mais ceux qui connaissent Christ et qui sont de mauvaise vie, c'est eux dont on doit se séparer. Quelqu'un qui sait que l'impudicité, c'est pas normal et qui commet l'impudicité puis qui s'en fout. Voilà le problème. Alléluia. Il y avait une discussion que les gens menaient sur les réseaux sociaux concernant l'homosexualité. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que les homosexuels peuvent venir à l'église et puis tout ça crie un tollé. Je dis, mais en fait, quel est votre problème? Les homosexuels peuvent bel et bien venir à l'église. Aïe! Qui vous a dit un homosexuel ne doit pas venir à l'église? Le problème, c'est un chrétien qui est homosexuel. Sinon, en fait, l'église est ouverte pour tout le monde. L'église est ouverte pour tout le monde. Ils peuvent venir. La personne vient et cherche Dieu sincèrement. Je dis, mais le problème n'est pas l'homosexuel qui vient à l'église. Le problème, c'est le pasteur qui ne lui prêche pas que
Alléluia. Le problème n'est pas la petite fille de 8 ans qui porte une mini-jupe pour sortir de la maison. Le problème, c'est la maman inconsciente qui la laisse faire ça. C'est le papa inconscient qui la laisse faire ça. On veut renverser l'ordre des choses. Le problème, ce n'est pas un enfant qui mange du sable. C'est les parents à côté qui disent « toi aussi ». Entre les deux, il y a un problème. Quelqu'un qui est homosexuel et qui vient dans une église, il est en train de chercher Jésus. C'est au prédicateur maintenant de lui prêcher. Quand tu lui as prêché la vérité et qu'il a refusé la vérité, c'est là que tu lui dis, mon frère, comme notre église ici, on ne peut pas te soigner. C'est mieux que tu vas aller chercher ailleurs. Parce que nous ici, on ne garde pas ça. Mais sinon, comme tu es, tu viens. Alléluia. Et donc je vois plein de gens prêcher la sanctification aux païens. On ne prêche pas la sanctification aux païens. Un païen ne peut pas se sanctifier. Arrêtez de mettre vos fardeaux sur les païens. En général, ceux qui aiment prêcher la sanctification aux païens, c'est ceux qui en église n'arrivent pas à vivre la sanctification. Ça te fait mal quand on te dit arrête de porter les habits sexy. Ça te fait mal quand on te dit de te voler. Ça te fait mal quand on te dit de ne pas avoir plusieurs go. Donc quand tu attrapes quelqu'un, tu lances ça sur lui aussi. Il veut te venger sur les païens. Mais la Bible dit quoi? Faites accueil aux gens qui ont du mal. Quand quelqu'un est sincère et qu'il a du mal, on lui fait accueil. Il faut continuer. Et vous allez être choqués. Parce que ça va vous permettre de comprendre ce chapitre-là. Pourquoi Paul l'a écrit. Il y avait des choses qui avaient commencé dans les églises. Il y avait des gens qui avaient commencé à se jouer les sacro-saints. C'est eux qui disent qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Frère, on reprend un croyant. Regardez, même la logique du monde. À l'école, avant de passer un examen, on dit au professeur de t'enseigner la leçon. Pourquoi? Tu ne peux pas évaluer quelqu'un sur quelque chose que tu ne lui as pas montré. Ce n'est pas sérieux. Einstein disait que quand on dit qu'on évalue tout le monde de la même manière, c'est comme si on dit à un singe de passer un examen de natation et un poisson de passer un examen de grimper sur un arbre. Les deux vont penser qu'ils sont stupides à vie. Oh, c'est pas eux qui sont stupides, c'est celui qui a donné l'examen qui est stupide. On fait les choses avec chacun selon le niveau des gens. Alléluia. Vous n'enseignez pas vos enfants de 2 ans de la même manière que vous enseignez ceux qui ont 5 ans. Vous n'enseignez pas les 5 ans comme ceux qui ont 10 ans. Vous n'enseignez pas les 10 ans comme les 15 ans et ainsi de suite. Vous dosez l'enseignement. Vous donnez ce qu'il faut à chacun. Vous n'appliquez pas les mêmes sanctions. Vous n'appliquez pas les mêmes punitions. Vous les punissez différemment. Pourquoi? Parce que celui qui est plus faible, mais c'est inconsciemment qu'il est dans sa faiblesse, on doit l'aider. Imaginez quelqu'un qui voit un enfant parler. Vous voyez les petits qui sont là-bas, des 2 ans, des 1 an. Imaginez quelqu'un qui voit ces enfants-là parler, et puis l'enfant fait et puis le cri est là. Il ne sait même pas parler. Il ne sait même pas. Ça ne va pas dans ta tête. Non, ça ne va pas bien chez toi. Il faut qu'on se prêche en se disant la vérité. Ça ne va pas bien chez toi. Tu te moques de quelqu'un qui ne sait pas parler alors qu'il n'est pas censé savoir parler. Pourquoi tu te moques? Tu te moques de toi-même. Tu manques de cohérence. Oui. Quand même, regarde comment tu te comportes. Et ta vie de prostituée là, la sœur, une païenne qui se prostitue ne pêche pas. Je ne cesserai pas de répéter, j'assume mon propos. Les païens ne pêchent pas. Quand tu es sale, tu ne peux pas te salir. Pensez à ça. Quelqu'un qui a potent sur lui, il passe et puis tu dis attention, il y a l'eau sale. Attention à quoi? J'ai déjà potent sur moi. Quelqu'un qui est sale ne se salit pas. C'est quelqu'un qui est bien habillé, propre. Quand il passe, on dit mon frère, attention, là, il y a l'eau sale. Parce qu'un saint peut se souiller. Pas un païen. Il est déjà souillé. Faites accueil. Allons-y. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Ne faites pas quoi? Ne discutez pas sur les opinions. Non, mais je suis en train de lui expliquer, il ne m'écoute pas. Ne discutez pas sur les opinions. Mais je lui parle, il ne veut pas me croire. Ne discutez pas sur les opinions.
encore une fois, je le répète, on n'est pas en train de parler d'une discussion entre deux sachants sur un sujet. Quand j'étais petit, je vais vous montrer une bouteille d'eau. Ouais. Quand j'étais petit, l'eau minérale, c'était essentiellement Awa. Donc quand tu t'en as payé l'eau minérale, c'est Awa. On peut dire l'eau Awa. Awa équivalait à l'eau minérale. Mais quand j'étais petit, quand on me demandait la bouteille d'eau là, on appelle ça comment? Je disais, on appelle ça Awa A. Parce que quand je disais, vous voyez, c'est écrit Awa ici. C'est écrit Awa. C'était écrit Awa sur chaque côté de la bouteille. Donc quand moi je lisais Awa A. Et puis les gens riaient. On dit, mais vraiment, que c'est Awa. J'ai dit, c'est pas Awa. Regardez bien, c'est Awa A. Et les gens voulaient m'expliquer. Mais vous allez m'expliquer comment? À mon âge là, quand je prenais, pour le peu que je savais lire, quand je lisais, je voyais Awa. Et puis quand c'était écrit en gros, le prochain Awa, je voyais juste son A. Mais je regardais que un côté. Donc j'ai dit, non, l'eau là s'appelle Awa A. On dit ça s'appelle Awa, j'ai dit c'est Awa A. Donc quand je viens, je dis donnez-moi Awa A. Awa A c'est quoi? C'est Awa A. Et vous allez faire quoi? Vous allez essayer de me raisonner. Vous allez me raisonner par comment? La limite de mon esprit ne peut pas intégrer l'explication que vous voulez me donner. Je ne peux pas comprendre ce que vous voulez me dire. Quand vous dites à un païen, laisse tomber l'alcool, il ne comprend pas de quoi vous parlez. Quel est le problème de l'alcool? Il ne le voit pas. C'est pour ça que le message de base, c'est de prêcher Jésus-Christ aux gens. Quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, il y a des choses auxquelles il ne peut pas renoncer. Regarde, toi-même qui dis que tu as donné ta vie à Jésus, il y a des choses auxquelles tu n'arrives pas à renoncer. Alléluia. Mais la Bible dit, ne discutez pas les opinions. Je ne fais pas de débat sur la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne comprend pas sincèrement, je prends patience avec lui. Quelqu'un qui ne veut pas comprendre, je lui dis que Dieu te bénisse. Quelqu'un qui fait semblant, je ne parle plus à lui. Donc c'est aussi simple. C'est les trois catégories qui existent. Il y en a qui sincèrement, ils ne comprennent pas. On prend le temps avec eux. On prend le temps de les accompagner. Ah ouais, mais vraiment... Votre histoire de oui, se dépouiller là, je ne comprends pas. Ah, tu ne comprends pas. Tu veux savoir d'où ça vient? Oui, je veux savoir d'où ça vient. Ok, quelle est la première chose que tu veux savoir? Ah oui, mais les bijoux là, pourquoi c'est pas bon? Ah ok, va dans 1 Timothée le chapitre 2. Qu'est-ce que tu lis? Ah, Paul dit, ne vous parez pas de bijoux. Je dis, tu vois, Paul était le chef de l'église qui venait de tous ceux qui n'étaient pas juifs. Je dis, ok, allons dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Pierre dit la même chose. Ah, Pierre était le chef de l'église issue des Juifs. Paul et Pierre étaient les deux chefs et la Bible dit sur le témoignage de Dieu, le témoignage est recevable. Donc si les deux ont prêché ça, c'est que c'est vrai. Ah oui, mais vous dites que les bijoux viennent de l'eau. Qu'est-ce qui pour ça? Ah, tu veux savoir si les bijoux viennent de l'eau? Allons dans l'Apocalypse chapitre 13. Allons dans l'Apocalypse chapitre 9. Tu vas voir. Ah. Oui, mais les cheveux de la femme, on ne doit pas faire comme si, on ne doit pas, ah, tu veux savoir les cheveux de la femme? Ok, allons dans 1 Corinthiens 11, allons dans Isaïe 3, allons. À un moment donné, la personne va dire, oui, mais votre affaire de oui, quand on a déjà été marié, on ne peut plus se remarier, Dieu ne peut pas nous faire ça. C'est vrai, je te comprends, c'est douloureux. Mais en fait, Dieu ne t'a rien fait. Parce que Dieu ne t'a pas fait te marier. Tu as choisi de te marier. On répète la discussion que Adam a fait avec Dieu. Adam dit à Dieu, oui, mais la femme que tu m'as donnée, Adam, je t'ai donné femme. Adam, tu dis, ok, il n'y a pas de problème. La première et la seule leçon que Dieu a appris dans sa vie, c'était Adam. Adam dit, Dieu, c'est pas moi qui ai péché, c'est la femme là. Et la femme, je te rappelle que c'est toi qui me l'as donnée. En d'autres termes, Adam venait de dire à Dieu, le péché là, tu es aussi coupable que moi. Depuis ce jour, quand quelqu'un dit à Dieu, Dieu, donne-moi un mari, donne-moi une femme, Dieu dit, aujourd'hui toi-même pas comme ça. Après, ça me dit que je suis coupable comme toi. Amen. Mais Matthieu 19 dit, celui qui s'est marié et qui a laissé sa femme, il se remarie, il commet l'adultère. Sa femme se remarie, elle commet l'adultère. Ce n'est pas une histoire de on est d'accord.
Vous voyez, la parole de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas on vote pour ou bien on vote contre. C'est qui est écrit. C'est ça en fait. Amen. Je me rappelle un jour, un ami à moi, un serviteur de Dieu, est venu me parler, me partager quelque chose qu'il avait reçu du Seigneur. Et puis je lui demandais en fait la référence biblique. Et il essayait de me faire comprendre que tout n'est pas écrit dans la Bible. Je dis, frère, tu sais, si on raisonne comme ça là, on ne pourra pas bâtir les chrétiens pour les protéger contre les faux prophètes. Parce que la seule chose qui nous protège des faux prophètes, je te dis, c'est la Bible. Tout n'est pas écrit dans la Bible là. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible là, il faut laisser, on ne va pas pratiquer. Nous, on va pratiquer ce qui est écrit. C'est ça, on peut. Non, c'est ça, on peut comprendre. Ce qui n'est pas écrit, c'est sûr que des choses ne sont pas écrites. Mais comme on dit, ce qui est dedans, c'est tout ce qui est nécessaire pour nous. Amen. Dieu a dit quoi par la bouche de Pierre? Il dit, vous avez reçu tout ce qui est nécessaire à la piété. Donc le nécessaire est là. Les gars, il y a certainement des révélations sur comment vivre pendant la période de l'Antéchrist. Mais on va se limiter à comment ne pas vivre sa période. Ah, quelqu'un devrait dire Amen. On va se limiter à comment faire pour que quand tout sera gâté, nous on s'en va. Maintenant, comment faire pour que quand tout est gâté, tu puisses échapper? Vraiment, moi je vais laisser ça aux deux témoins. Comme c'est eux qui seront là. Parce que chacun n'a qu'à rester dans son rôle, quoi. C'est eux qui seront là. Ils vont enseigner à ceux qui seront avec eux comment on fait pour résister. Moi, vraiment, je ne serai pas là. Je ne suis pas un résistant de la grande tribulation. Je suis un invité des noces de l'agneau. Je m'en vais au mariage. Je m'en vais au mariage. Faites accueil. Ne discutez pas les opinions. Maintenant, regardez comment il va progresser. Oui. Tel hôte qui est faible ne mange que... Verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel hôte qui est faible ne mange que des légumes. Il dit, il y a un qui croit qu'il peut manger de tout. Il y a un qui est plus faible. Donc, il y a moins la connaissance de la parole. Qui est moins affermi, qui pense qu'il ne doit manger que les légumes. Il y a des chrétiens qui disent qu'on ne mange pas porc. Frère, quand quelqu'un me dit, ah, mais on ne doit pas manger porc, je ne lui explique pas pourquoi on doit manger porc. Je lui dis, tu as raison. Tu as raison. Mais parce que, en fait, vous voulez faire quelle discussion sur manger porc? Est-ce que le salut est de manger porc? Vous vous rendez pas compte que vous avez beaucoup de discussions inutiles? Vous parlez de beaucoup de choses inutiles. Bon, ok, on ne mange pas porc. Même si on fait une convention internationale de toutes les églises et puis on signe, on dit on ne mange plus porc. Il n'y a pas de problème, je ne mangerai plus porc pour la foi de tous les autres. Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Le problème de base, c'est le salut. C'est le salut. Il dit, tel pourra manger de tout. Tel dit, ah, c'est légumes seulement. Mais il y a des communautés chrétiennes qui disent non, qu'il ne faut pas prendre la vie de l'animal. Tu vois, quand quelqu'un te dit qu'il ne faut pas prendre la vie de l'animal, à cause de ça, ils ne mangent pas les animaux. Les gens qu'on appelle les végétariens et autres là, c'est ça. On dit qu'il ne faut pas tuer. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que même la science dit que les végétaux vivent. Vous savez ça? Même les plantes sont vivantes. Alléluia. Ce que vous appelez la sève des arbres, c'est leur sang. Les plantes sont vivantes. Les plantes respirent. C'est ça à l'école on appelait photosynthèse. Donc, la connaissance de la personne est limitée à il ne faut pas prendre la vie de l'animal. Il n'y a pas de problème. Reste comme ça et puis étudions la Bible. Est-ce que vous voulez de quoi je parle? Il y a des choses qui tombent seules. Au fur et à mesure que vous étudiez la Bible avec des gens, il y a des choses qui tombent seules. Je me rappellerai encore toujours cette vieille femme qui est auprès du Seigneur. À l'époque, quand on évangélisait à Grand Bassam, on a rencontré une femme, elle devait être octogénaire, elle devait avoir plus de 80 ans, une vieille femme, connue dans la ville de Bassam. Et cette femme-là habitait, là où sa maison était, juste derrière, c'est là que les gens faisaient Abissa. C'est là que les gens faisaient la fête de génération. Et quand on a rencontré la maman, quand on est parti parler avec elle, prier avec elle, la maman m'a dit, papa pasteur, j'ai un problème. La nuit, je ne peux pas dormir. La nuit, les gens viennent danser chez moi. La nuit, les gens viennent faire les choses. J'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Je suis parti voir les gens. J'ai dit au prêtre, j'ai dit au pasteur, j'ai dit aux gens, personne ne vient. Parce que tout le monde sait que où est la vie, c'est à Bissa que les gens font là-bas. Donc les cœurs sont coupés.
coupé. Alléluia. Et je suis parti trouver la maman. Je dis, bon, ok, écoute, on va prier. On va prier là. Ils ne vont plus venir danser chez toi. Et puis on a prié, on a prié, on a prié. Et Dieu fait grâce. Quelques semaines plus tard, je retourne à Bassam. Quand j'arrive pour saluer la maman, la vieille femme là s'est levée. Elle a soulevé son panier, elle a commencé à danser. Hé, papa pasteur, papa bienvenue. Oh. Ils viennent plus, ils viennent plus, ils viennent plus. Je dis, waouh. J'étais heureux. Elle dit, je dors maintenant. Les gens qui venaient la nuit là, ils viennent plus. Depuis que tu as prié là, ils viennent plus. Oh, ils viennent plus. Quelques semaines plus tard, je repasse encore dans Bassam. Et donc, je vais encore saluer la maman. Elle me dit, ah, mais papa, ma soeur, les gens là, ils ont recommencé à venir encore. Hein. En temps, il y avait des temps de prière qui se faisaient chez elle, des temps de méditation de la parole. Mais la maman, elle a plus de 80 ans. Elle était profondément catholique. Bon, à 80 ans, là, dites-moi, de lui enseigner quoi? Non, dites-moi, si c'était vous, quelqu'un qui a 80 ans, tu viens lui expliquer quoi? Non, laisse ça. Non, laisse ça. Elle te voit même, en fait. Je ne sais pas si tu comprends quoi. Peut-être tu n'es même pas dans la catégorie de ces petits-enfants. Tu vois. Donc, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais lui prêcher sur les choses qu'il fallait laisser, tout ce qui est idole et autres. Et puis j'ai dit, Seigneur, toi tu sais comment tu vas faire. Parce que ça, là, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux prêcher à quelqu'un de cet âge. Et qu'est-ce qui se passe quand je reviens? La femme me dit, ah, vraiment, elle a trouvé que les gens ont recommencé à venir. Je dis, ah bon? Mais pourtant, la prière qu'on a priée là, ils n'auraient pas dû pouvoir y venir. C'est bizarre ça. Elle dit, oui, c'est bizarre. Je dis, oui, c'est bizarre. Donc, elle me se regarde, c'est bizarre, c'est bizarre. Et puis elle me dit, mais j'ai remarqué que quand ils viennent là, ils se mettent où il y a Jésus là. J'ai dit, ah, où il y a Jésus ça? Elle dit, oui, tu vois, statue de Jésus qui est dans ma chambre là. Jésus, Marie là. Quand ils viennent, ils s'arrêtent là-bas. Et puis elle avait bien quoi dit? Ou bien c'est ça qu'il fait? Oh, Jésus. Qu'est-ce que j'allais lui prêcher? Un seul le Saint-Esprit l'a conduit à remarquer que quand on a prié, les gens ne venaient plus. Maintenant, quand ils ont pris leur courage pour commencer à venir, quand ils viennent dans la maison, ils se mettent où il y a statue là. Est-ce que j'avais besoin de lui dire encore j'ai cette statue? Est-ce que Dieu lui a pas dit? Faites accueil à ceux qui sont faibles. Faites accueil à ceux qui sont faibles. Je peux avoir un ami dans la foi qui est zélé mais qui ne croit pas au dépouillement. Je ne vais pas arrêter de marcher avec lui pour ça. Je lui fais accueil. Je lui donne le temps. Plus on va progresser. Tu ne peux pas progresser dans ta vie de méditation. Et puis la révélation ne va pas progresser. Ce n'est pas possible. Sauf si tu mens. Quand on médite chaque jour, tu mens, tu ne médites pas. Sinon, la révélation va s'accroître. Et à un moment donné, toi seul, tu vas dire ça là. C'est vrai, on n'a qu'à laisser ça. Et mais c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Je dis, je prêche les deux grands frères. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Je me rappelle que quand j'ai accepté Jésus, malgré tout mon zèle, je pensais que l'alcool pouvait être consommé. Je prêchais même contre le fait que les gens interdisent l'alcool. Je disais, mais les gens ne voient pas clair. C'est comme ça, en général, quand tu ne vois pas clair, tu penses que c'est les autres qui ne voient pas clair. Si tu dis à un gars d'Abougou derrière Raï, ah donc tu habites derrière Raï, il va dire c'est toi qui es derrière Raï. Pourquoi tu veux que ce soit moi qui sois derrière Raï? Bon, il n'y a pas de problème. On va faire comment? Chacun dit selon sa façon de voir. Mais quand tu progresses dans ton intimité avec le Saint-Esprit, le gars commence à t'envoyer dans des dimensions que toi, ceux qui en es, puis tu dis, oh, ça là, on dirait on ne doit pas faire. Ça là, on dirait on ne doit pas faire. Ça là, on doit laisser ça. Ça là. Je me rappelle encore, il y a quelques années, quand on parlait aux gens du fait que, écoutez, même dans votre foyer, il faut faire attention quand même pour espacer les naissances et tout. Ça, c'est quelque chose de normal. C'est bon pour le repos de la femme, ainsi de suite. Mais quand tu parles de ça, on te demande, qu'est-ce que tu recommandes comme mesure de prévention sociale? Tu vas dire le préservatif. Et je trouvais normal de dire le préservatif. Je n'avais pas de problème. Je dis, mais spirituellement, je ne vois pas de bon préservatif. Et puis les gens me sortaient des versets farfelus. Ça, vraiment, les versets étaient farfelus. Les gars, vous aussi, quand vous voulez dire, partager une vérité à quelqu'un, vous avez des versets qui disent ça.
Mais souvent, le gars te sort un verset, tu as l'impression qu'il veut que tu croies que le verset dit ça. Le verset n'a rien à voir. Si tu regardes, laisser ça, ça n'a rien à voir. Mais parce que je progressais dans ma méditation, un soir je dors, on me dit, regarde, quand je regarde, je vois un être dont le haut, c'est comme une boîte de préservatif prudence là. Et puis quand je l'ai vu, il est en train de fuir. Pareil, je l'ai vu. Bon, quand toi tu dors et que tu vois ça là, tu appelles ça comment? C'est quoi tu as vu? Non, aidez-moi à comprendre mon songe. J'ai dormi, j'ai fait un songe où j'ai vu quelqu'un qui est comme un homme, mais son en haut, c'est boîte de préservatif. Et quand je l'ai vu, il a commencé à fuir. J'ai dit, songe ça là, ça veut dire quoi? Chacun n'a qu'à m'aider. Ah, j'ai vu quoi? Mais pourquoi le démon là, son en haut, c'est préservatif? Hein? Actuellement là, chaque personne présente et chaque personne en ligne qui utilise les préservatifs dit, il veut dire quoi? Je ne veux rien dire, je te pose question. Je n'ai pas dit quelque chose. Je te pose question. Je dis, quand tu vois un être ténébreux, et puis cet être-là, tu le reconnais par préservatif, par nom de préservatif, ou bien c'est uniquement le préservatif, parce que c'est la marque là qui est démoniaque. Sinon, toutes les autres marques sont sanctifiées. C'est ça? Frère, il y a un problème dans l'affaire de préservatif là. Maintenant, quand tu y repenses, en fait, c'est logique qu'il y ait un esprit impur derrière ça. Les préservatifs, ce n'est pas fait pour les gens mariés. Excusez-moi. Dans le foyer, vous n'êtes pas censé utiliser des moyens de vous préserver. Le préservatif, à la base, c'est pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Mais les maladies sexuellement transmissibles, c'est qui est à risque dessus? C'est ceux qui dorment partout. Donc, les gens ont fabriqué leurs instruments pour dormir partout. Toi, tu prends ça pour dormir dans ton foyer sanctifié. C'est dérangeant. Hein? C'est dérangeant. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais tu vois, il y en a actuellement qui sont se dire, non mais, je ne vais pas te chasser pour ça. Mais si tu médites tous les jours, un matin, tu vas faire comme le pasteur d'Abobo. J'ai trop aimé le jour où il est venu se confesser. Il dit, papa, la vérité, moi, ton affaire de, oui, les femmes ne s'habillent pas comme si, les hommes ne s'habillent pas comme ça, les cheveux comme si, vraiment, moi, ça là, je ne croyais pas ça. Bon, comme tu es notre père, tu ne nous as jamais trompés, donc je t'écoute, mais vraiment, moi, je ne pouvais pas prêcher ça, je ne croyais pas ça. Un jour, il dort. Est-ce que moi, je donne songe avec lui? C'est Dieu qui donne les songes. Lui seul, il dort. On lui dit, viens, allons à l'église. Il se lève, puis il rentre dans une église immense, majestueuse. Quand tu vois ça, tu sais que c'est pas l'église des hommes. Et puis on lui dit, viens, on va te montrer la femme chrétienne. Et puis on lui dit, regarde. Et puis il regarde. Voilà. Il n'y a pas de décolleté. On ne voit pas tout est kessia. Mais il y en a, elle se couvre, mais de kessia, on voit un peu quand même. Un peu la zéboki. En haut jusqu'en bas. Non, mais c'est juste à ma cuisse. Là, c'est pour faire quoi? Si tu es arrivé là, et ça en même temps, le tissu était fini, bien, je paye le complément. Il a vu le modèle dans l'église, il s'est réveillé. C'est dès qu'il a vu, on lui dit, voilà la femme chrétienne. Il s'est réveillé, il a venu me trouver, il dit, papa, vraiment, je me répands. Ce que tu nous disais là, c'est vrai. C'est pas fini. Il n'y a pas là dedans. Et je sais que le frère est de Dieu. Je ne vais pas le repousser parce qu'il ne croit pas en ce que je dis. Et faisons attention à ne pas devenir des gourous. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne croit pas en toi. Parce que je vois de plus en plus cette tendance aujourd'hui dans l'église chrétienne. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne croit pas en toi qu'il est du diable. Hein? Ah non, il ne faut pas te tromper. En fait, je vais reformuler. Croire en toi n'est pas un critère de salut. Quelqu'un m'entend? Croire en toi n'est pas un critère de salut. Donc ne pas croire en toi n'est pas un critère de perte de salut. C'est ne pas croire en la parole. Donc toi et moi, on s'aligne sur la parole. Et ceux qui refusent la parole, ça les condamne.
Mais par contre, Dieu s'attend à ce qu'on fasse tout notre effort pour aider les gens. Amen. On lit le verset 3. Verset 3. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Ne méprise point celui qui ne mange pas. Je prêche les deux grands frères. Il y a deux types d'aînés. Il y a deux types de devanciers. Il y a deux types d'anciens. Il y a ceux qui méprisent les autres. Et il y a ceux qui encouragent. Ce matin, Dieu m'a dit de venir prêcher, de venir demander à chacun quel type de grand frère es-tu? Quel modèle de grand frère es-tu? Quel modèle de croyant es-tu? Quand tu crois en Jésus et que tu vois quelqu'un qui est d'une autre dénomination chrétienne, ou bien d'une autre religion, d'une autre confession, ou même tu vois quelqu'un qui est un adorateur de fétiche, quel est ton regard sur lui? Est-ce que tu es méprisant? Ou est-ce que tu éprouves de l'amour pour cette personne? En semaine, avec maman, on s'était arrêté à André pour partir faire notre sport. Et puis, là où on s'est arrêté pour partir faire le sport, il y avait deux jeunes qui étaient devant nous. Tu n'as pas besoin de révélation pour savoir que c'est des homosexuels. Tu n'as pas besoin de révélation. Quand tu vois un garçon qui marche et puis il se déhanche, quand il parle, il fait comme ça. Quand il veut tourner sa tête, comme ça. Les femmes sont exceptionnelles parce que la femme, si tu appelles une femme pour se tourner, elle fait tourner la tête avant de tourner le corps. Si tu appelles un garçon, non, vraiment. Tu comprends, le mouvement est direct. Mais quand tu vois que le mouvement est un peu. Il n'y a rien à faire, lui là, c'est garçon, mais c'est pas garçon. Et quand on les a vus, j'ai eu une telle compassion. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, comment je peux leur prêcher? Parce que si je les aborde pour dire Jésus vous aime, ils peuvent prendre ça dans par là. Puisqu'on voit qu'ils sont homosexuels, donc ils peuvent se dire que c'est parce que je les ai vus comme ça. Mais je vous assure, ça m'a fait un vrai cas de conscience. Je dis, bon, quand c'est un programme, c'est facile. Mais quand on se croise comme ça, comment je peux lui parler? Parce que je ne veux pas le heurter. Je ne veux pas qu'il pense que j'ai un problème avec lui. Bien aimé, je n'ai pas plus de problème avec les homosexuels qu'avec les fornicateurs. C'est toi qui fais la différence. Moi, je ne fais pas la différence. Dans la semaine, je disais à des gens, je dis en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui dit l'homosexualité c'est l'abomination. Pourquoi on va comparer ça à adultère? Je dis frère, homosexuel et adultère, les deux finissent dans les temps de feu. Il n'y a pas un lac de feu des homosexuels et un lac de feu des adultères. Quand Satan veut vous tromper, il vous fait catégoriser les péchés. Non, pour moi, c'est rien. Moi, on couche ensemble hors mariage, mais on est consentant, on va se marier bientôt. C'est rien. Toi et l'homosexuel, vous finirez dans les temps de feu. Allez chercher vos gens qui vous aident à croire que non, c'est rien, c'est un petit mensonge. Un petit mensonge. Il n'y a pas un lac de feu des menteurs, lac de feu des tricheurs, lac de feu des quoi encore. Les temps de feu là, il est le même pour tout le monde. De Satan au dernier des démons, du premier au dernier des pécheurs, c'est le même étang de feu. C'est la même température. C'est un enfer. Vous comprenez? L'enfer, c'est ce qui se passe actuellement avant les temps de feu. C'est un enfer qu'il y a différents degrés de punition, les choses comme ça. En enfer, vous avez des geôliers, vous comprenez? Parce que l'enfer, c'est le lieu d'habitation de Satan. Attention, enlevez la confusion de votre esprit. Les temps de feu, Satan aussi y est jugé. Dans les temps de feu, il n'y a pas un démon qui frappe quelqu'un. Non, c'est en enfer ça se passe ça. Dans les temps de feu, les démons eux-mêmes se cherchent. Ils vont s'occuper du cas de qui? L'enfer est doux pour Satan et brûlant pour les hommes. Les temps de feu est brûlant pour Satan. Maintenant, il faut imaginer. L'enfer, actuellement, ça ne brûle pas Satan. L'homme, ça le brûle. Les temps de feu qui brûlent Satan. Imagine un homme sur le maître dedans. Il y a un roi. Et temps de feu. Il y a des choses, quand tu penses à ça, toi seul tu dois te donner conseil. Tu ne peux pas arriver là-bas. L'enfer, c'est un lieu de plaisir pour les démons. Mais le lac de feu, c'est un lieu de souffrance pour les démons.
La Bible dit dehors les impudiques, dehors les voleurs, dehors les tricheurs, dehors les efféminés, dehors les beaux garçons, les femmes, les beaux garçons, les garçons filles, tout ça, dehors. Et vous avez aidé les homosexuels à croire que l'église les fustige parce que vous avez fait croire que leur péché est plus grave que vos péchés. Pécheur, c'est pécheur. Je vous ai déjà enseigné ici. La différence entre les péchés n'est pas dans le jugement du péché, c'est dans les démons qui entrent en toi par le péché. Le démon qui entre en toi quand tu commets l'homosexualité, lui il est plus gros que le démon qui entre en toi quand tu fais la fornication. Mais sinon, les deux jugements finissent dans le feu éternel. Alléluia. Alléluia. Il dit, il ne faut pas mépriser. Il faut lire le verset bien. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. En d'autres termes, ne vous portez pas des jugements les uns les autres. Ne nous portons pas des jugements les uns les autres. Ils vont briser la foi de chacun. Encourageons-nous aux bonnes choses. Premier point. Deuxième texte que je veux qu'on prenne ce matin. Luc le chapitre 15. On va voir le premier des grands frères. Luc chapitre 15. On s'en va voir le premier des grands frères. À partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. En Afrique, on dit qu'il a tué son père. Un enfant qui dit à son père, donne-moi mon héritage, on dit qu'il a tué son papa. C'est ça que le plus jeune a fait. Est-ce qu'il a fait ça en cachette de son grand frère? Quand le plus jeune a demandé l'héritage au père, est-ce que le grand frère n'était pas au courant? Et le grand frère a regardé le petit frère. C'est bien ça. Il n'a rien dit. Il ne lui a pas donné. Je prêche les 2 grands frères. Écoutez-moi bien. Je veux qu'on prêche quelque chose d'important. Parce qu'il y a des gens, si vous n'y faites attention, vous allez perdre vos âmes pour ne pas avoir conseillé les gens. Pour ne pas avoir été celui qui à un moment donné dit la vérité à quelqu'un. Tu risques de perdre ton âme pour ça. Il faut lire. Papa, donne-moi mon héritage. Et le père leur partagea son bien. Et le père leur partagea son bien. Ok. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Amen. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les brousseaux. Il aurait bien... Allons au verset 20 maintenant. Verset 20. Et il se leva. Il se leva, l'enfant dont on parle là. Et il alla vers son père. La galère était trop, il dit retourne chez son papa. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il était loin, son père le vit et fut ému de compassion. On peut donc imaginer que régulièrement, à la même heure, le père se mettait devant la maison, espérant que son fils revienne. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de téléphone pour prendre de ses nouvelles. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook. Il ne pouvait pas savoir comment va l'enfant. Donc chaque jour, il se met dehors pour regarder. Est-ce que mon fils va revenir? Est-ce que mon fils va revenir? Oui. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Quand le père a vu l'enfant, il a couru se jeter sur l'enfant. La deuxième question que je vous pose ce matin. Tous les jours, quand le père s'asseyait devant sa maison, en train de regarder à l'horizon si son fils vient, est-ce que le grand frère ne voyait pas? Le grand frère n'était pas là. Un homme qui tous les jours, il se met devant chez lui en train d'attendre son enfant, on appelle ça une dépression. Le papa, visiblement,
n'était pas loin de la dépression. Tellement il pensait à son fils. Et le grand frère qui est là, tu vois ce pourquoi ton papa déprime. Tu fais rien. Même Saül qui est mauvais, lui c'était pas son petit frère, c'était un mouton de son papa. Saül est parti chercher. Saül est parti chercher. Et chacun entend ce que j'ai dit. Hein. Mais propre petit frère, enfant de ton papa, le grand frère n'a rien fait. C'est le deuxième point. Qu'est-ce que nous faisons quand nous voyons les gens s'égarer? Pendant que Dieu pleure, il espère leur retour. Qu'est-ce que nous faisons? On leur a parlé, ils n'ont pas compris. Un jour, il y a un serviteur de Dieu qui me dit ça. Ah mais, pasteur, quand on leur parle, ils ne s'écoutent pas. J'ai dit, homme de Dieu, si c'est pour dire ça, nous tous, on n'a qu'à abandonner le. Parce que quand on dit, on leur parle, ils n'écoutent pas là. Dieu était au courant de ça, il peut nous envoyer. C'est pas nous, on va informer Dieu que les gens ne nous écoutent pas. Lui-même, il a parlé, ils n'ont pas écouté. On ne peut pas informer Dieu que les gens ne nous écoutent pas. On ne t'écoute pas, mais tu parles. Je te parle. Tu peux ne pas m'écouter. Tu peux ne pas accepter. Tu peux ne pas faire ce que je te dis. Mais au moins, tu ne diras pas que je ne t'ai pas prévenu. Même Ponce Pilate a averti Israël. Même Ponce Pilate. Il est venu, il dit, les gars, lui là, il est innocent. Moi, il a m'aimer. Mais même Ponce Pilate a averti. Toi, tu regardes, tu dis rien. Les filles de maintenant, tu n'as qu'à continuer comme ça. Ça là, il y a 6 dates qui va sortir pour elle va voir. Dis à quelqu'un, ah la soeur, comportement ça là aussi. Personne on dit tu as les lourds comportements. Donc c'est facile pour toi de voir les gens se perdre, ça ne te dit rien. Il n'y a rien quoi, ça ne te gêne pas. C'est quand tu as parlé, puis la personne ne veut écouter. C'est ce que Dieu a dit à Ézéchiel. Il dit, le pécheur là, avertis-le pour qu'il ne meure pas. Sinon, son sang risque de retomber sur toi. Mais si tu l'avertis qu'il n'écoute pas, son sang retombera sur lui-même. Est-ce que nous avertissons les gens? Qu'est-ce que nous faisons avec les gens autour de nous qui se perdent? Qu'est-ce que nous faisons? Que Dieu vous aide. Verset 22. Que dit le Père à ses serviteurs? Verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. La plus belle robe. Et l'en revêtez. Revêtez mon enfant. Mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui un anneau. Et des souliers aux pieds. Des souliers. Emmenez le veau gras. Tuez mon plus gros animal pour qu'on mange, c'est la joie. Mangeons et réjouissons. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Amen. Il était perdu et il est retrouvé. Troisième question. Est-ce que les serviteurs n'étaient pas au courant de ce que le fils a fait à son père? Ils n'ont pas assisté à ça? Vous pensez que les serviteurs n'ont pas critiqué le fils là? Le grand frère, je fais court comme le temps avancé. Le grand frère, quand il est arrivé qu'il a constaté ça, on dit il est resté dehors. Pas question. Mais j'imagine comment le grand frère a constaté ça. J'imagine que quand le grand frère est arrivé, un serviteur aigri est parti le trouver pour lui dire, Grando, tu ne connais pas la nouvelle. Tu ne connais pas la nouvelle. Le grand frère dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, le vieux vient de tuer le veau gras ici. Il dit, ah bon? C'est quoi la nouvelle? Il y a eu quoi? Il dit, ah mon cher, ton petit frère poli là. On dit, il est revenu, oh, mon cher. Toi, après tout ce que tu as fait ici, nous tous on a vu comment tu as travaillé pour le vieux. Est-ce que vous savez que vous allez toujours trouver quelqu'un comme ça à côté de vous? Il va vous pimenter jusqu'à... Ils ont chargé la tête du grand frère. Que nous tous on a vu que c'est toi le digne fils. Et puis, le vendu là, il vient. Que quand on le voit, même tu sais qu'il est parti faire des bêtises avec. Et puis, de toute façon, il a maigri là. Ça là, il est revenu à cause de l'argent. Dès qu'il va avoir un peu d'argent, il va partir encore. On connaît ça ici, on connaît ça.
Que Dieu nous aide. Ils ont gâté les oreilles du grand frère. Le grand frère aussi l'a pressé, il l'a chargé, il est fâché. Dieu me dit de te demander ce matin, qu'est-ce qui t'a fait fâcher contre ton frère? Il manque que quelqu'un t'a raconté. Il manque que quelqu'un est venu te dire sur ton frère. Ça a suffi à gâter ton cœur sur ton frère. Qu'est-ce qui t'a fait fâcher contre ton père? Qu'est-ce qui t'a fait fâcher contre ta mère? Qu'est-ce qui t'a fait fâcher contre l'église, contre ton pasteur? Qu'est-ce qui a fait? Quelqu'un est venu te dire, après tout ce que tu as fait pour eux. Mais excusez-moi, tu as fait quoi pour qui? Est-ce que faire du bien est un mérite ou bien c'est la norme? Bien se comporter là, c'est un mérite ou bien c'est ce qui est normal? Dites-moi. On peut féliciter un enfant de 2 ans quand il s'en va faire popo dans le pot. Bravo! C'est une éducation à faire popo. Mais tu as 18 ans, tu t'en vas en WC, tu filmes ton popo, tu sors. Oui, mon petit frère, quand il fait popo, lui seul, tout le monde fait. Moi, quand je fais, personne ne me fait. On va te fêter comment? Ce que tu as fait là, c'est pas normal ou bien? On n'a qu'à finir. Est-ce que vous savez que la jalousie est bête? La jalousie est bête, hein? Tu compares des choses qu'on ne doit pas comparer. Tu dis oui, toujours c'est mon petit frère. Voilà, on dit oui, il est parti faire pipinette. On dit oh bravo. Il commence à marcher. Il y a longtemps, moi je marche ici. Je cours pour partir faire les courses. On dit lui, il marche. Bravo, bravo, pourquoi? Tu es en train de perdre la raison. Je prêche les 2 grands frères. Et une attitude qui fait peur. Regarde les détails que le Seigneur me donnait. Il me dit, regarde. Quand le petit frère a dit qu'il voulait partir, c'est le grand frère qui devait le décourager de partir. Le nombre de personnes qui ont rompu leur lien avec moi, parce qu'ils m'ont parlé de quelque chose qu'ils veulent faire, et puis j'ai dit non, tu ne dois pas faire. Donc, on ne se parle plus. Il ne faut plus me parler pour ça. Mais je ne peux pas bénir ce que mon cœur ne croit pas en ça. Je ne peux pas bénir ça. Tu vas m'en vouloir, c'est pas ma faute, tu peux m'en vouloir, mais je ne bénirai pas ça. Quelquefois les gens vont venir te dire, ah oui, voilà la chose, Dieu m'a fait la grâce, voilà. Je n'y vois pas une grâce. Je ne peux pas célébrer ça avec toi. Le petit frère dit, je m'en vais, voilà. Le grand frère devait venir dire, petit, la vie là, c'est pas comme ça. Ne fais pas comme ça, il ne fait pas comme ça. Le bon grand frère donne des conseils. Ne croyez pas que quand je dis grand frère, ça veut dire forcément que la personne, tu es son aîné en âge. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on a commencé par Romains 14. Il dit que celui qui est avancé ait une attitude envers celui qui n'est pas avancé. Celui qu'on appelle le grand frère, c'est celui qui est avancé. Quelquefois, dans un couple, la femme peut être le grand frère. Quelquefois, dans un couple, la femme peut être le grand frère. Parce qu'en fait, tu as un meilleur discernement que ton mari. Mais si tu veux lui montrer ça, ça va se gâter sur vous. Donc tu dois apprendre à laisser venir tout doucement. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a des gens qui sont plus avancés. J'aime cette parole qui dit, les hommes intelligents parlent avec sagesse. Les hommes sages, souvent par intelligence, ne parlent pas. C'est pas dans tout on parle. C'est pas dans tout on discute. C'est pas dans tout on prouve. Quelquefois tu laisses couler. Ah oui, mais je t'avertis, je ne peux pas faire plus. Au moins donne-moi le conseil. Dis-moi, me fais pas. Dis-moi ce que tu en penses. Honnêtement, le grand frère n'a pas fait ça. Il n'a pas découragé le petit de partir. Deuxièmement, l'attitude du petit quand par contre trouver son papa pour dire donne-moi mon héritage, c'est de l'impolitesse. Qui devrait reprendre le petit frère pour lui dire c'est pas comme ça on parle à papa. C'est le grand frère. Donc, 1, il ne lui donne pas des bons conseils. 2, il ne le recadre pas. Tu dois recadrer les gens qui n'ont pas la bonne attitude. Tu dois leur dire ça, alors, ça passe pas comme ça. Ça se fait pas. Le petit dit non, donnez mon argent. Moi, je vais partir. C'est ton grand frère de lui dit petit, tu n'as pas d'argent ici. C'est le vieux qui a bâti tout ça. Quelquefois, vous pensez que hériter,
c'est une obligation. Quelqu'un n'est pas obligé de te faire hériter ce que lui il a construit. C'est moi qui ai construit, on n'était pas ensemble. Je peux te déshériter. Mais oui, c'est pas obligé de te donner ce que j'ai bâti. Donc quand quelqu'un te donne, il faut savoir que c'est une grâce. Ah non, 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 tu me dois ça, tu es mon père. Il y a des gens qui disent papa c'est pas pris en charge. Père lui-même son papa l'a pas pris en charge. Donc tu veux quoi? Tu veux quoi? Bâtis ta vie. Le grand frère devait dire au petit frère, ton attitude est incorrecte. Troisièmement, si le petit frère a demandé son argent et qu'il dit qu'il veut quitter la maison, c'est qu'il y a quelque chose qui se passait dans la maison qu'il ne supportait plus. Il y a quelque chose qui le fatiguait. Il y a quelque chose qui faisait qu'il en avait marre. Il y a beaucoup de gens qui quittent les églises, par exemple, parce qu'ils se comportent mal, c'est vrai. Mais il y a d'autres, c'est pas parce qu'ils se comportent mal, c'est parce que tu te comportes mal avec eux. Le petit frère en avait marre. Son grand frère l'emmerdait. Son grand frère le fatiguait. Son grand frère l'étouffait. Peut-être même que son jugement sur le grand frère n'était pas juste. Mais c'était au grand frère de l'aider à comprendre que ce que je fais là, c'est pas pour ton mal. C'est pour ça que je dis, tu demandes à ma femme, elle va te dire. Je dis, quand je frappe un enfant, je lui explique pourquoi je l'ai frappé. Je ne le frappe pas pour qu'il se dise que je l'ai frappé. Non, je le frappe avec explication. Parce que l'explication lui permet de préméditer le prochain frappement. Parce que tu es informé que c'est parce que tu as touché ça qu'on t'a frappé. Donc si tu retouches, ça s'appelle de la défiance. Quand tu défies, on va t'apporter le jugement qui va avec. Mais si tu ne m'expliques pas, je ne sais pas, il y a quelque chose, tu me frappes. Tu me frappes pourquoi en fait? Dis-moi pourquoi. Dieu nous a donné toute la Bible. Vous voyez la Bible là. Dieu a expliqué toutes les conditions dans lesquelles il vous frappera. C'est clair. Afin que nul ne l'ignore. Les hommes disent nul n'est censé ignorer la loi. Dieu dit non. Je ne veux pas que quelqu'un m'accuse d'être injuste. Donc je vous préviens, celui qui est impudique ira en enfer. Donc le jour où ton jugement arrive et que tu es impudique, tu peux dire mais Dieu, l'impudicité, tout le monde faisait ça. Tu vas dire oui, il n'y a pas de problème, tout le monde qui faisait ça ira en enfer. Mais Dieu, tu as dit que tu es amour. Il dit oui, mais j'ai dit impudicité, je ne supporte pas. Dieu nous a avertis. Le grand frère. Le petit s'est fâché pour partir. Certainement parce que dans la maison, il manquait d'encouragement. Je pense que la maison du père n'était pas facile. Je pense que quand je vois le témoignage que le grand frère a rendu, je pense que le père faisait travailler les enfants. Je pense que les enfants faisaient beaucoup d'efforts. Et c'est une bonne maison. Une maison où les enfants travaillent, c'est une bonne maison. Mais le petit frère, lui, il a mal interprété ça. Il s'est dit non, mon papa me traite mal, mon grand frère me traite mal, on me maltraite. Tu comprends? C'est comme une fille qui est dans une maison, une jeune fille, et puis ses parents disent allez, va à la cuisine, va nettoyer ceci, va acheter cela, va ranger tant. Oui, c'est moi, on maltraite dans la maison. On ne te maltraite pas, on t'éduque. On t'éduque. On t'enseigne. On te forme. Alléluia. Mais le petit ne sait pas, il ne comprend pas. Tu comprends? Quand tu viens à l'église et puis pasteur Henri Michel, il tape, il dit je n'aime pas les comportements d'impudicité. Le petit frère qui est dans l'église, il dit ah, mais pourquoi il parle mal comme ça sur nous? C'est toi qui es à côté qui dois lui dire ne t'en fais pas, il ne parle pas comme ça contre toi. C'est contre les démons qui te fatiguent là qui parlent. Toi fais un effort, ça va aller, tu vas tenir. Prions. Encourageons-nous. Est-ce que vous comprenez? Le grand frère m'encourage. Alors la troisième question que j'ai pour toi ce matin, c'est est-ce que tu encourages les autres? Est-ce que tu encourages les plus faibles? Quatrièmement, le grand frère certainement ne défendait pas son petit frère. C'est pour ça que les autres serviteurs ont pu venir faire plein de critiques avec le grand frère. Parce que le grand frère, habituellement, au lieu de défendre son petit frère, il critiquait son petit frère.
Alors la quatrième question que je te pose, c'est est-ce que tu défends ceux qui sont en difficulté ou bien tu appuies sur eux pour qu'ils soient renversés? Quel est son comportement? La cinquième chose que le Seigneur m'a dit, il dit, le grand frère est censé protéger le petit. Il y a défendre. Ça, c'est quand les gens disent, toi aussi tu dis, tu casses, voilà. Et puis il y a protéger, couvrir, cacher la nudité. Le jour où Noé s'est saoulé, ce jour-là, ses enfants n'étant pas saoulés, ils étaient comme les grands frères de leur papa. Parce qu'en étant yeux clairs, ils étaient plus avancés que lui. Ils auraient dû cacher la nudité de leur père. Deux l'ont fait. Ce sont de bons grands frères. Un l'a pas fait. Il a exposé son père. Il a été maudit. Je me suis rendu compte qu'en fait, si Adam n'avait pas exposé Ève, le jugement aurait été différent. Si Adam n'avait pas exposé Ève, le jugement aurait été différent. Mais ce qui a fait que Dieu a trouvé insupportable la situation, c'est le fait que Adam a exposé Ève. Adam aurait dû dire, Dieu, c'est pas Ève. En fait, c'est moi qui ne l'avais pas suffisamment sensibilisé. Que j'ai vu quand Ève était près de l'arbre. Parce que Adam a vu, il était à côté. Il dit, j'ai vu quand le serpent venait à causer avec Ève. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas dit à Ève, il ne faut pas l'écouter. Je n'ai pas chassé le serpent. Je n'ai pas protégé Ève. Je ne l'ai pas défendu. Adam a livré Ève. Ça a donné ce qu'on voit aujourd'hui. Quel genre de grand frère es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? En tant que chrétien, en tant que personne née de nouveau, tu es spirituellement de façon naturelle grand frère, aîné. Tu es grand frère sur ta famille. Est-ce que tu protèges ta famille? Est-ce que tu défends ta famille? Est-ce que tu leur donnes des conseils? Est-ce que tu reprends le péché? Est-ce que tu dénonces le péché? Est-ce que tu leur donnes les conseils de la vie? Tu es grand frère dans ton église. Tu es grand frère dans ton quartier. Tu es grand frère dans ton travail. Tu es grand frère dans plusieurs domaines de la vie. Voilà. En somme, quand on regarde tout ce que le grand frère ne faisait pas, on comprend une chose très simple. Le grand frère était jaloux. Beaucoup de chrétiens sont jaloux. Et ça, c'est problématique. Alléluia. Mais cette histoire n'est pas la seule qui parle d'un petit frère qui quitte la maison à cause de ses grands frères. Joseph a vécu ça. Sauf que lui, ce n'est pas lui-même qui a choisi de quitter. C'est eux qui l'ont quitté. Ils l'ont fait quitter. Mais la Bible n'est pas remplie que de grands frères iniques. La Bible nous parle aussi d'un autre grand frère. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Oui. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, Jésus. Il y a un petit frère qui a quitté la maison, lui aussi. Il y a des milliers d'années. Son nom, c'est Adam. Il a quitté la maison parce que le père l'a chassé. Le père était obligé de le chasser. Il avait commis l'irréparable. Mais depuis le jour où le père a chassé Adam, le père était assis tous les jours à l'entrée de la maison, à l'entrée du ciel, à regarder. Est-ce que Adam reviendra? Est-ce que Adam reviendra? Est-ce que Adam reviendra? Le grand frère savait que le père était triste à cause du petit frère qui était parti. Le père était triste parce qu'il pensait à toutes les menaces sur la vie du petit frère. Il pensait à tous les dangers. Il pensait au fait que le petit frère risquait de se perdre. D'autant que quelqu'un qu'on appelle le serpent rôdait partout sur la terre. Le grand frère s'est levé et il dit, je ne peux pas laisser le père dans cet état, je ne peux pas laisser non plus mon petit frère dans cet état. Je viens donner ma vie en sacrifice à la place du petit frère. Le grand frère des grands frères s'appelle Jésus. Jésus est le modèle des grands frères. Jésus est le modèle du croyant. Jésus est le modèle de la foi. Nous devons avoir l'approche de Jésus face à ceux qui sont plus faibles. Jésus, à cause du Père,
Dis, je viens défendre le petit frère. Le petit frère est coupable. On sait. Quelqu'un dit, on sait. Il se comporte mal. On sait. Il n'écoute pas. On sait. C'est un voyou. On sait. Mais tu sais quoi? C'est notre frère. C'est notre frère. Ne me laisse pas tomber si je suis ton frère. Si je suis ton parent, si je suis ton partenaire. Ne me laisse pas tomber. Un jour, je disais à un papa qui me disait qu'il en avait marre, que son fils se comporte mal, qu'il allait aller le déposer, je ne sais pas où. Je lui dis, mais c'est ton fils. Tu ne peux pas le laisser tomber. Tu ne peux pas. Ça ne se fait pas. Si tu dois le botter jusqu'à, je ne sais pas, ce que tu dois faire, fais-le, mais débrouille-toi, mais tu ne peux pas le laisser tomber. On ne laisse pas tomber quelqu'un qu'on nous a confié. Dans Isaïe, le chapitre 53, la Bible dit que le grand frère Jésus a porté notre malédiction. En Colossiens, le chapitre 2, la Bible dit que le grand frère Jésus a pris notre défense contre l'adversaire qu'on appelle la mort et contre le diable. Et il a détruit ces choses-là. En Jean, le chapitre 13, au verset 34, ce grand frère-là nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. En d'autres termes, Jésus dit, le modèle de grand frère que j'ai été pour vous, je veux que vous soyez ça les uns pour les autres. Je veux que vous soyez ça entre vous dans l'église. Je veux que vous soyez ça entre vous dans vos familles. Je veux que vous soyez ça avec les païens. Les païens ne sont rien d'autre que des petits frères qui ont quitté la maison. Les païens, c'est tout le groupe de petits frères qui a suivi Adam. Ils sont toujours dans ça. On doit aller les chercher, les ramener pour changer leur histoire. En Colossiens, le chapitre 3, verset 13. Lisons Colossiens, chapitre 3, verset 13. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Quoi? Supportez-vous les uns les autres. Encore. Supportez-vous les uns les autres. Encore. Supportez-vous les uns les autres. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Mets ta main sur quelqu'un à côté de toi, dis-lui, supporte-moi. Supporte-moi. Ça veut dire que je ne serai pas toujours facile à vivre. Est-ce que tu comprends? Je ne serai pas toujours facile à vivre. Ce ne sera pas toujours agréable de marcher avec moi. Ce ne sera pas toujours intéressant. Mais ne te décourage pas de moi. Supporte-moi. Que Dieu vous bénisse.